Salut à tous, bonsoir, Couillès de retour pour le petit par 6, enfin petit 6 trous, désolé. Il est un petit peu 22h42, je suis désolé d'arriver un peu tard. Famille oblige, hein, 4 gosses, ça occupe. Donc bah écoutez, on va se lancer, on va pas traîner et perdre du temps en paroles inutiles. Donc petit par 6 trous, je vais y arriver. Classique du soir, le Blue Tournament. Donc on envoie en vétéran. Et on est parti pour la découverte un petit peu de ce parcours que j'ai pas joué encore, hein, forcément. Première tentative, seule et unique. Donc on va faire attention de jouer intelligemment. Donc on arrive premier trou, qui est pas un trou simple. Il y a deux possibilités. Soit vous avez de quoi aller chercher cette zone ici, mais c'est quand même très difficile, surtout avec un vent contraire à 7,9. Soit on va essayer de se placer sur cette petite plateforme pour essayer d'atteindre après le green en deux coups et venir se placer au drapeau. Excusez-moi, j'ai la voix qui racle un petit peu. Alors, on va tester ce qu'on va faire. Moi, je vais pas prendre de risque, je vais essayer de me poser gentiment sur la plateforme en faisant attention au vent, sans trop aller chercher de rebond et sans trop énerver la balle. Ce qu'il faut surtout éviter ici, c'est le rough. Parce que si vous tapez dans le rough, généralement, vous pouvez pas atteindre le drapeau. Ah, à la différence de tout à l'heure, j'ai réussi à vous montrer un coup plutôt intéressant à faire. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'aller réussir à se positionner près de ce petit drapeau pour taper le green en deux et réussir un petit birdie d'entrée qui pourrait nous mettre en bonne condition pour la suite du petit tournoi. Alors on voit ici que le vent pousse quand même à 7-8. Je vais opter pour le Bigfoot en espérant que le vent me pousse assez. On verra bien, peut-être mettre un petit peu d'accélération. J'ai mis du backspin à fond parce que ça rebondit pas mal ce petit green. Pour ceux qui connaissent le trou. Bon, le tir est pas super bon. Pas vraiment même, hein, mais bon. Voilà, tout ce qu'il faut encore pas faire. Au moins, je vous fais les mauvais exemples et vous pourrez éviter de me prendre, de faire pareil que moi. Tout à fait. Donc on est là, on va essayer maintenant de corriger un petit peu la mauvaise approche par un trou en un. Et le birdie qui tombe. Je suis désolé, je vais essayer juste des fois de me taire un petit peu sur mes coups. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de discuter et à la fois de jouer. Donc bah le tournoi commence plutôt pas super, hein. Birdie effectué certes, mais avec 0 point. Je vous ai dit, le green rebondit beaucoup. J'aurais peut-être pas dû accélérer cette balle, puis avec un meilleur relâchement sur la barre de puissance, ça aurait été plus simple. Alors, petit par 3 pour suivre. Voyons voir ça. Donc on va essayer avec un vent de 7-1 au fer court, de se poser aussi pas trop loin du drapeau, pour essayer du coup là de ramener un petit peu de points. Parce que sinon, je sens que ça va être compliqué. Désolé pour la voix, c'est du live, c'est pas simple. Encore un coup à droite, j'ai du mal avec le vent, avec mon réglage. Comme je dis des fois sur la page Face, quand les dieux du golf sont pas avec vous. Donc là, petit birdie quand même approche à 800 points, qui est pas trop mal. Petit birdie facile, mais comme j'ai dit tout à l'heure, attention, ce genre de coup, si on n'est pas concentré, ça peut vite mal se passer. Donc 811, un score qui est pas mal, mais qui du coup me fera défaut avec mon 0 du premier tour. Alors, le fameux super par 5, qui est très compliqué à atteindre, sauf à aller tenter un petit rebond sur la montagne. Chose qui n'est pas super facile à faire. Alors je vais déjà essayer de tenter une approche au premier coup au driver. Pas trop mal. Voilà, tir ultime, c'est pas mal ça. Ça devrait se poser. Sans trop rebondir.
le green rebondit, enfin le fairway, pardon, rebondit pas beaucoup sur ce trou. Et là, on se retrouve dans la difficulté majeure où il faut atteindre ce petit green. Malheureusement, il faut l'atteindre en deux avec un vent à +8, ce qui me ferait à peu près taper là. Je pense que ça peut-être se tenter. Alors, est-ce que je prends le risque de venir chercher ici ou est-ce que j'essaye simplement de venir me poser gentiment sur cette plateforme ici? Allez, on va être fun, on va le tenter. Alors là, la difficulté majeure, c'est la rivière, forcément, qui va venir m'embêter, et aussi le rebond dans la montagne qui risque d'être un petit peu bas. Alors attendez, je vérifie, j'ai mis du top spin, on verra bien. On va le tenter comme ça. Je suis pas certain que ça passe. Oh là là, et voilà, le hors limite. Bon, eh bien écoutez, c'était pas très loin, mais encore une fois, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, bah là, il n'y a pas le choix, hein. Va falloir venir chercher un tir en sécurité ici. Et puis, tout faire pour éviter d'aller chercher un bogey. C'est dommage parce que c'est vraiment pas passé loin. Je pense que si mon tir avait été bien calé au démarrage, j'aurais pu, je pense, aller chercher ce green. Alors maintenant, ben, reste la tentative du Yves, peut-être avec un petit effet rétro. Pourquoi pas, on va essayer. Je suis pas très loin, ça devrait pas décaler beaucoup. On va le tenter. Pour sauver l'honneur. Et encore ce problème de calage, mais qui peut-être... Ah non, beaucoup trop bas. J'y ai pas cru. Le vent était présent, j'ai pas voulu l'apporter, donc faites attention des fois, hein, vous voyez, la distance on l'évalue mal et on pense que le vent va pas trop jouer, et en fait il m'a complètement ralenti. Bon bah voilà, un petit par. Malheureusement ça fera pas une belle carte, ni un beau tournoi encore une fois. Je suis assez désolé de vous proposer pour commencer mes parties les moins abouties, dirons-nous. Mais bon, si ça peut faire rire tout le monde, c'est aussi marrant. Preuve que bah, on est tous de simples joueurs, hein. Qu'il n'y a pas de champion, qu'il n'y a pas de vérité. Donc là, pareil, un classique, toujours ce parcours un peu compliqué. Chercher cette plateforme. Et ensuite essayer d'aller peut-être là... essayer de faire quelque chose. Alors, si vous me permettez, je vais quand même aller chercher un autre bois, le Hymer Roots, qui a beaucoup plus de backspin et qui fait rester beaucoup plus votre balle sur le green. Sachez-le, c'est important. Le Viking va rebondir et aller chercher loin. Pardon, petit bug. Je vous l'ai dit, il est tard. Alors que le Hymer Root reste vraiment beaucoup plus calé sur le green, avec des rebonds moins importants, ce qui vous permet de vous stabiliser un peu plus, normalement. Donc là, le vent va pousser à 8,4, ça pousse. Vous voyez, en plus, la difficulté aussi des fois d'avoir ces petits émoticônes là des joueurs qui jouent en même temps que vous. C'est un petit peu difficile de lire les impacts des balles, des trajectoires, ça perturbe. Ah là 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 là, vous voyez. Et encore ce roof. Même coup que tout à l'heure. On va essayer d'aller chercher le birdie comme ça à 0 points. Vous remarquerez en tout cas, je garde le sourire.
faut garder à l'esprit que ça reste qu'un jeu, qu'on est là pour s'amuser. Ce nouveau petit par 3, attention, là différent. Vous voyez là, le vent pousse vers l'avant. Donc on va essayer d'aller chercher quelque chose d'assez correct. Se rapprocher au plus près, essayer de mettre peut-être 800 points comme tout à l'heure, c'était pas mal. Pareil là, de la difficulté, évaluer la distance par rapport la distance de la poussée du vent par rapport à la courte distance qu'il y a pour aller au drapeau et aussi le dénivelé qu'il y a. Hein. Pensez bien que les dénivelés des fois, si votre balle va monter sur un plateau ou si elle va descendre, ben, agissent un petit peu sur la force du vent. Donc il faut faire attention parce que les maîtrises ne sont pas les mêmes. Petit rebond, vous avez vu de côté ici là, à l'entrée du green, qui m'a décalé un petit peu. Petit putt pour birdie. Pas simple non plus. Ça passe. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de vraiment bien viser le milieu du trou. Ce qui fait que vous aurez un petit peu de jeu sur... si vous lâchez un peu à gauche ou à droite, des fois, comme dans ma vidéo précédente, ça vous permet de lâcher... de lâcher un peu écarté et d'aller chercher quand même ce petit trou en birdie. Donc là, bah, pas le choix. Hein. Le trou de tous les risques. Dernier trou. Je pense que je vais retenter le petit coup de la montagne. Alors, par contre, il va sûrement falloir que j'aille rechercher le Viking. Parce qu'avec le Heimerwood, ça peut être non compliqué, peut-être pas. Ah, c'est quasiment le même coup que tout à l'heure. On le voit. Donc, je pense que mon approche était pas mal tout à l'heure. Maintenant, reste à réussir à bien la lancer cette fois-ci. Et c'est pas bon non plus. Alors là, je sais pas où je vais partir. Ma balle se promène. Et elle finit hors limite. Eh bien, écoutez, simple. On va venir chercher ici, comme tout à l'heure, en espérant que ça se pose. Dans le rough. Donc là, eh ben, la tâche est relativement compliquée. On va essayer de faire quelque chose de propre quand même, mais... Ah, tir ultime. Et non. Décidément, c'était pas ma journée aujourd'hui. 2 tournois, 2 mauvaises perfs. 2 grosses mauvaises perfs même. 35e place, là je vais me situer dans les 50, je pense. Si ça rentre, désolé pour le rictus, mais là, c'est la catastrophe pour ceux qui connaissent. Bon, bah, on va essayer de fermer sur bogey. Donc, résultat des courses, tournoi très moyen, comme j'avais pas fait depuis bien longtemps. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de le poster dans le groupe, n'est-ce pas, Kevin? Ne m'en veux pas. Mais là, je vais en rester là avec une 47e place prévue pour l'instant, un -3 sur un -8 possible. On va quand même aller saluer le top 1, vous voyez, sur du -6, hein. Preuve que c'est pas facile. Beaucoup ont essayé, beaucoup n'ont pas réussi, j'imagine. Ou beaucoup ont joué la sécurité aussi par rapport à ce par 5 qui est très compliqué à jouer et qui est très difficile à réussir en eagle.
Donc voilà, bah écoutez, sur ce beau tournoi magique de Tonton Couillès ce soir, je vais vous souhaiter une bonne nuit. J'essaye de vous faire demain matin rapidement un premier test du 18 trous, tout en sachant que mon ami Kevin sur Ultimate Golf Archive Mini Clip, vous trouverez les liens sur la page Facebook du groupe Ultimate Golf. Mon ami Kevin a organisé un gros événement sur 2 week-ends, Ryder Cup. Donc on va essayer aussi de commenter un petit peu tout ça et de vous tenir informé. Il y a pas mal de gros joueurs qui sont présents. Donc si j'arrive à vous faire partager ce petit moment, ce serait sympa. Voilà. Allez, bonne soirée, je vous embête pas plus. Et puis dites-moi encore bravo pour ce tournoi qui restera dans les annales, je pense. Allez, bonne soirée.